Un principe quotidien, se raser. Maître Xingjian. Un être humain porte en lui bien des problèmes à régler, tant dans son cœur que dans son corps. L'ignorance, les tourments, les pensées illusoires sont des fardeaux que l'on n'arrive pas à résoudre en toute une vie. Quant aux soucis du corps, surpoids, maigreur, gonflement ou dessèchement, ils sont innombrables. Rien que pour le visage, on passe chaque jour beaucoup de temps. Les femmes se maquillent, se dessinent les sourcils, mettent du rouge à lèvres, appliquent du fond de teint, et les hommes, eux aussi, doivent régulièrement se raser. Il existe une petite blague à ce sujet. Un jeune couple, encore en pleine lune de miel, s'aime à la folie. Pour montrer qu'il n'y a plus de séparation entre eux, ils décident de ne jamais dire « ton » ou « mon », mais toujours « notre ». Un jour, le mari s'attarde longtemps dans la salle de bain. Sa femme, impatiente, lui demande doucement par la porte. « Mon chéri, que fais-tu donc là-dedans ?» Et le mari de répondre. « Ma chérie, je suis en train de raser notre barbe. » Se raser, c'est aussi un geste symbolique, c'est revenir à soi-même, c'est éliminer ses défauts. La barbe, comme des herbes folles ou des piquants de hérisson, n'aide pas les autres, elle nuit même à l'apparence. C'est pourquoi, au cours de sa vie, un homme passe beaucoup de temps chaque jour à se raser. Les rasoirs évoluent sans cesse, il faut en racheter régulièrement, cela aussi représente un coût. Pour supprimer nos défauts, pour soigner notre image et pouvoir nous présenter dignement aux autres, il faut bien accepter d'y consacrer du temps et de l'argent. En réalité, ce que nous jugeons l'est peu, si nous en prenons soin, se transformer en beauté et ce qui est mauvais peut devenir bon. Voyez Anne d'Akian ou Yu Yuran, ils ne se rasaient pas et gardaient une longue barbe, ce qui leur valut le surnom de « beau barbu ». Et pour l'entretenir, ils dépensent aussi beaucoup de temps et d'efforts. Se raser était à l'origine un simple geste quotidien de toilette masculine, mais par extension, on emploie aussi cette expression pour désigner le fait d'être critiqué ou réprimandé par un supérieur. On dit qu'on s'est fait raser la barbe, c'est-à-dire qu'on s'est fait corriger. Se raser porte en fait une profonde sagesse pour la vie. Avant de raser, il faut se laver soigneusement le visage avec du savon et de l'eau chaude, pour éliminer l'excès de sébum et assouplir la barbe. De la même façon, quand tu veux reprendre quelqu'un, commence par le reconnaître et le complimenter, puis signale-lui avec douceur ce qu'il doit corriger. Il l'acceptera plus facilement, et tu auras atteint le but de raser sa barbe. On dit aussi, avant de raser la barbe des autres, rase d'abord la tienne. Cela signifie qu'il faut toujours commencer par s'examiner soi-même. Car la plupart du temps, on voit facilement les défauts des autres, mais on ignore les siens, on exige des autres, mais on ne se regarde pas en face. Un jour, on risque fort de se faire raser à son tour. En vérité, si tu n'as pas de barbe, tu n'as rien à craindre d'être rasé par les autres, et si tu en as, il est normal que d'autres veuillent te la raser. Puis ces jeux renaître en la terre pure de l'Ouest. Dans une fleur de lotus des 9 grades, comme mes parents. Quand la fleur s'épanouira, je verrai le Bouddha et réaliserai l'inconditionné. Je serai accompagné des bodhisattvas qui ne régressent jamais. La terre pure, ou Sukva, est un royaume de félicité décrit dans le bouddhisme Mahina, particulièrement révéré dans les écoles de la terre pure. Ce paradis spirituel, situé à l'ouest de notre monde, est dirigé par le Bouddha Amitabha, connu en chinois sous le nom de Amityopho, dont le nom signifie « lumière infinie » ou « vie infinie ». Selon les enseignements, Amityopho a fait le vœu de créer un monde sans souffrance, où tous les êtres qui récitent sincèrement son nom avec foi peuvent renaître après leur mort. Cette pratique, appelée Nyanpho, consiste à invoquer le nom du Bouddha par la récitation. Namo Amityopho, ce qui signifie hommage au Bouddha Amitabha. La terre pure est décrite comme un lieu de paix, de beauté sublime et d'enseignement bouddhique constant. C'est un environnement idéal pour atteindre l'éveil, car on y est libre des désirs, des distractions et des souffrances de notre monde. La dévotion à Amityopho n'est pas fondée sur l'attente d'une récompense, mais sur la confiance dans sa compassion et le souhait sincère d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Elle est ouverte à tous, quel que soit le niveau de compréhension ou de pratique spirituelle.